Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler de la marque Tanchim avec les Tania, qui sont donc des intras pas chers, peut-être un petit peu chers face à une certaine concurrence, mais pas chers, qui m'a été envoyé par Ifigo et qui coûte une vingtaine d'euros, sans les taxes. Donc il y aura peut-être un petit peu plus avec les taxes du coup. Donc ça m'a été envoyé par Ifigo, et donc ces petits Tanchim Tania, qui ne sont malheureusement pas détachables, ont de sacrées bonnes performances pour du monodriver. On voit ça tout de suite. Au niveau du design, les Tanchim Tania sont vraiment très basiques. Pour ceux qui ont l'habitude des intras non détachables pour les reconnaître. Par contre, le cap semble assez qualitatif, on a quelque chose de souple, et on voit que c'est tressé à l'intérieur. Ça a l'air quand même bien solide, et je pense que ça va bien tenir dans le temps. J'ai toujours un peu peur de ce type de câble, mais là, on sent qu'il y a une certaine qualité quand on le touche, qui fait que j'ai un petit peu moins peur que certains autres intras, beaucoup plus chers, notamment, je pense, à Periodic Audio, qui semble vraiment pas aussi qualitatif. Ici, on semble avoir quelque chose de sympathique. Le design en eux-mêmes ne révolutionne pas le genre, on a ce côté un peu tubulaire avec l'embout, donc ce qui fait que ça se met pas derrière l'oreille. Pour ceux qui, justement, ça déplaît, eh bien ça peut vous intéresser. Et donc on peut voir Tanchim Tania sur chaque intra. Le dos ici avec l'aération pour donc faire l'appel d'air. Et donc voilà, et c'est vraiment tout petit, c'est tout fin, c'est vraiment microscopique quand on peut voir par rapport à d'autres intras. Ce qui fait que c'est un design simpliste mais efficace, avec un côté légèrement premium, on va dire ça comme ça, mais ce qui est vraiment dommage, c'est que ce soit pas détachable. Après, c'est vraiment de l'entrée de gamme chez Tanchim, qui reste une marque à la base assez premium par rapport à de la concurrence, telle que TRN ou KZ. Ils ont beaucoup plus d'intra aux alentours de 150, 200, 300 $. Au niveau de la qualité sonore, on est sur quelque chose qui est vraiment sympathique pour du monodriver. On est sur un monodriver de 7 mm, qui est vraiment efficace. Le but étant d'avoir un son qui est proche de la courbe Harman, hein, c'est un petit peu la cible à voir pour que ça plaise un peu à tout le monde, le tout avec ce petit driver pour une vingtaine d'euros. Et on a un son qui est vraiment sympathique. Alors le mieux c'est quand même d'avoir et c'est dit sur plusieurs tests, d'avoir quand même une source qui soit un peu performante, c'est-à-dire qu'un smartphone basique, ça risque d'être un peu trop mou, ou de manquer un petit peu de finesse, on va dire. C'est un petit peu le plus gros souci. Donc après, si vous avez un petit DAC, un petit truc pour le faire tourner, normalement le Shanling UA1 par exemple, si vous cherchez un petit DAC USB-C, le Shanling UA1 fera parfaitement l'affaire. Ces petits intras sont vraiment performants et assez agréables. Alors on est sur de la limite en termes de driver dynamique, mais ça reste plutôt détaillé, ce qui fait qu'on n'a pas de pic particulièrement désagréable déjà, ce qui est plus une bonne chose si on compare à certains KZ ou TRN. On a une bonne uniformité, et si on compare même à du blond, les blonds BL03, on a quelque chose qui est plus fun, plus péchu, qui a des basses qui sont vraiment... Alors, on a une basse qui est un peu relevée, mais elle en fait pas trop, c'est ça qui est plutôt bien, elle reste plutôt bien détaillée, ce qui fait qu'on a un côté un peu boomy qui ressort, mais c'est très bien pour de l'électro. Pour des choses un peu plus calmes, ça risque d'être un petit peu trop présent, mais je trouve que ça reste assez équilibré, c'est quand même assez fait pour plaire aux gens qui veulent quelque chose de fun, hein, en suivant la courbe Harman. Les médiums sont un point leur trait, mais restent assez vivants, plutôt bien détaillés. Les aigus ressortent sans en faire trop. Ça reste plutôt bien détaillé d'ailleurs pour du monodriver à ce prix-là, ce qui fait que du métal passe pas trop mal dessus, c'est pas non plus incroyable, mais on n'a pas trop cet effet de bouillie qu'on peut avoir d'habitude sur la plupart des monodrivers à ce prix-là. En tout cas, aux alentours des 50 €, ça reste un peu limité. Ici, ça passe plutôt bien, mais on sent clairement que son truc de prédilection, c'est beaucoup plus électro, avec cette petite basse un petit peu mis en avant sur le côté milieu de la basse, et ce côté un petit peu équilibré. On a quelque chose de vraiment bien pour l'électro, qui est vraiment fun, et je trouve que c'est là où il est le plus amusant. Globalement, ça passe pour à peu près tout, du classique un petit peu moins, du métal forcément un peu moins, dû à ses faiblesses techniques, mais dans l'ensemble, c'est vraiment pas mal. Ça me fait un petit peu penser au TRN V30, mais en version de driver dynamique pour ceux qui pourraient le rechercher. On a, comme je l'ai dit, on n'a pas ce pic particulier qu'on peut retrouver sur des Moondrop Aria 2, qui peuvent être, sur certaines sources un peu faibles, assez désagréables. Ici, ça reste doux, ça reste agréable, et clairement sympathique. Donc, pour ceux qui recherchent des intras vraiment pas chers et plutôt cool, le côté détachable aurait pu être vraiment un plus, parce qu'il y a quand même pas mal de concurrence. Les Tanchim sont intéressants.
Pour moi, par contre, c'est pas les plus intéressants parce que d'une part, justement, et c'est ce que je mets en avant et ce que j'aime bien, les intras type IFI sont plutôt cool puisque ils ont ce côté détachable, ce qui fait que si le câble lâche, et ça arrivé plein de fois, on peut le changer. Ici, c'est pas possible. Les performances sont plutôt honnêtes, mais clairement, on peut trouver un petit peu mieux. Les ZS10 Pro, eux, vieillissent toujours aussi bien. Le problème, c'est que c'est plus gros, faut les mettre derrière l'oreille. Donc ça dépend de ce que vous cherchez. Et bon, on sent que c'est de l'entrée de gamme d'une marque un peu plus haut de gamme, ce qui fait que, bon, ils se font un petit peu de blé dessus, c'est un petit peu cher, ce qui fait que c'est sympathique, ça casse pas tout, mais on sent qu'il y a une maîtrise au niveau du réglage, au niveau d'un driver qui est quand même plutôt correct, et que je trouve vraiment plus sympa que les blonds, qui, pour le coup, les blonds, pour faire une petite parenthèse dessus avant de finir, les blonds sont réglés de façon un peu fun, hein, clairement c'est ce qui est mis en avant, ça a été beaucoup apprécié, mais je les trouve très mous, très chiants, pas agréables. Ici, ça a plus de punch, c'est plus détaillé, c'est plus fin, on n'a pas une espèce de truc un peu mollasson qui essaie de s'exprimer. Ces petits intras qui sont pour le coup, n'empêche, beaucoup plus modestes, on va dire, que les blonds, ont mieux compris ce que c'était que d'avoir un son qui soit agréable, qui puisse faire plaisir aux gens, et qui soit un peu fun, et reste quand même assez adapté à la plupart des genres. Ce qui fait que pour moi, la hype des blonds reste toujours aussi abusée, et pour autant, voilà, un petit modèle comme ça arrive à faire mieux, donc comme quoi on peut faire mieux sans avoir pour autant un design de malade, même si les designs aussi des blonds est particulier. Bref, voilà un petit peu, et surtout, si vous cherchez quelque chose qui ne passe pas derrière l'oreille, c'est vraiment le truc sympathique, il n'y en a pas beaucoup sur le marché, et des choses qui passent pas derrière l'oreille, qui soient vraiment pas chères et qui soient bons, il n'y en a pas beaucoup non plus. Donc selon ce que vous cherchez, ça peut vous plaire. Voilà un petit peu, j'en ai fini, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous avez le lien Ifigo dans la description si vous êtes intéressé, ça fera du bien pour que le partenariat se développe, et on se dit à bientôt pour des prochains tests sur Teknoid.